Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Donc, cet exercice est un exercice qui est venu au brevet. Et dans cet exercice, on nous dit, voici deux programmes de calcul. Donc, on nous donne le programme A et on nous donne le programme B. Et ensuite, on nous dit, montrer que si l'on choisit le nombre 5, le résultat du programme A est 29. Donc, on se place sur le programme A et on nous dit, on choisit le nombre 5. Donc ici, choisir un nombre, nous choisissons le nombre 5. Et ensuite, on nous dit, on a une flèche qui nous dit soustraire 2. On comprend que c'est à 5 qu'il faut soustraire 2, ce qui donne 3. Et on a une autre flèche qui nous dit multiplier par 4. Donc, on comprend que c'est 5 qu'il faut multiplier par 4, ce qui nous donne 20. Et ensuite, en suivant cette flèche, on nous dit élever au carré. Donc, on comprend que c'est le résultat obtenu ici qu'il faut élever au carré, soit 3 au carré, qui est 3 fois 3. Et 3 fois 3, c'est 9. Et ensuite, en suivant cette flèche, on nous dit ajouter les deux nombres. On comprend qu'il s'agit du nombre ici, 20 qu'on a obtenu, et du nombre 9 qu'on a obtenu. Et pour les ajouter, on fait une addition, 20 plus 9, ça nous donne bien le 29 qu'on nous avait demandé de montrer. Ensuite, pour la question B, on nous dit quel est le résultat du programme B si on choisit le nombre 5. Donc, on récupère le programme B et on nous dit, on choisit le nombre 5. Donc, ici, une fois qu'on a choisi le nombre 5, on nous dit calculer son carré. Ça nous fait donc 5 au carré, c'est-à-dire 5 fois 5 qui donne 25. Ensuite, on nous dit ajouter 6 au résultat. Donc, au résultat 25, on ajoute 6, ce qui nous donne 31. On obtient donc 31. Ensuite, pour la question 2, on nous dit, si on nomme X le nombre choisi, expliquez pourquoi le résultat du programme A peut s'écrire x carré plus 4. Donc ici, on nous dit qu'on nomme x le nombre choisi pour le programme A. On va mettre ça ici, on a choisi x. Et donc, en suivant cette flèche, on nous dit il faut multiplier par 4. Donc c'est le x qui multiplié par 4 nous donne 4x. Et ici, on suit cette flèche, on nous dit il faut soustraire 2 donc à x, ce qui nous donne x moins 2. Et ensuite, si on suit cette flèche, on nous dit il faut élever au carré. Donc, c'est ce x moins 2 qu'il faut élever au carré. Il ne faut surtout pas oublier les parenthèses parce que le x moins 2 se calcule avant le carré. Donc, priorité, il faut mettre en avant, étant donné qu'on sait que sans parenthèse, le carré sera prioritaire devant la soustraction. Et ensuite, quand on suit cette flèche, et on voit qu'on a ce même encadré qui nous dit qu'avec cette flèche, on doit ajouter les deux nombres. Donc, à savoir 4x plus x moins 2 au carré. On obtient donc ce résultat. Maintenant, il faut expliquer pourquoi un tel résultat peut se mettre sur la forme x carré plus 4. Et pour cela, donc, il va falloir développer le x moins 2 au carré. On peut par exemple commencer par remarquer qu'ici, on peut utiliser la deuxième identité remarquable qui donne a carré moins 2ab plus b carré. On voit clairement que le a c'est le x et le b le 2. Et en remplaçant a et b par x et 2, on obtient donc a qui devient x carré, 2ab qui devient donc 2 fois x fois 2 et b carré qui devient 2 au carré. Et on n'oublie surtout pas le 4x. Ensuite ici, on peut commencer à multiplier les deux. Étant donné qu'on n'a que deux multiplications, on peut d'abord choisir la multiplication de 2 et de 2, 2 fois 2. Avec le moins, ça fait moins 4 et le x, moins 4x. Et 2 puissance 2 qui est 2 fois 2 encore, nous donne 4. Puis on voit que ce 4x partira avec ce moins 4x. Ce qui nous donne x carré plus 4. Exactement l'expression qu'on voulait. Si vous ne maîtrisez pas ou vous ne pouvez pas utiliser la seconde identité remarquable pour des raisons diverses, ce n'est pas grave. On peut se passer de la seconde identité remarquable à ce niveau et dire que le carré nous permet de dire que la parenthèse se multiplie par elle-même. Puis on va appliquer la double distributivité. Donc ici, on distribue le x à x multiplié par x donne x carré. Puis on distribue le x à moins 2, x fois moins 2 donne moins 2x. Puis on va distribuer le moins 2 à x, moins 2 fois x donne moins 2x. Et le moins 2 fois moins 2 donne plus 4. Bien évidemment, il ne faut pas oublier que quand on développe de cette manière, en général, il est bien pratique de mettre le résultat dans des parenthèses. Sauf que ici, comme on a plus, le plus ne changera rien à ce qui est dans la parenthèse, c'est-à-dire qu'on va réécrire exactement tout ce qui est dans la parenthèse. Donc autant directement enlever les parenthèses et on doit réécrire la même chose. S'il y avait eu un moins, les parenthèses auraient été beaucoup plus pertinentes à écrire, car le moins devait changer tous les signes. Donc ici, pas besoin de parenthèses, on passe directement à la suite. On voit qu'on a un 4x ici, on a moins 2x, 4x moins 2x donne déjà moins 2x. Et avec l'autre moins 2, on comprend que ces quantités vont disparaître et nous laisser x carré plus 4, c'est-à-dire exactement ce qu'on voulait obtenir. Donc, on a montré que le programme A peut s'écrire sous la forme x carré plus 4. Ensuite, on nous dit, question 3, quel est le résultat du programme B si l'on nomme x le nombre choisi? Donc, on rappelle ici le programme B et on nous dit quel va être le résultat si on choisit x.
Donc le nombre choisi c'est x, on choisit un nombre x et ensuite on nous dit calculer son carré. Donc x au carré n'est rien d'autre que x puissance 2 et ensuite on nous dit ajouter 6 au résultat. Donc au résultat x carré, on ajoute 6. Le résultat est donc x carré plus 6 pour le programme B si on choisit x comme nombre de départ. Pour la question 4, on nous dit les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifier les réponses et écrire les étapes des éventuels calculs. Petit a, on nous dit si l'on choisit le nombre de sur 3, le résultat du programme B est 58 sur 9. Alors, on utilise le fait qu'on a vu déjà à la question 3 que si l'on choisit le nombre x, le résultat du programme B est x carré plus 6. Donc, pas besoin de refaire tout le programme B. On n'a qu'à remplacer tout simplement le x par 2 sur 3. Donc, si x est égal à 2 sur 3, alors le résultat du programme B est x carré plus 6 égale 2 sur 3 au carré. Il ne faut surtout pas oublier de mettre des parenthèses à cause du carré, sinon le carré ne concernera que le 2, alors qu'il doit concerner le 2 et le 3. Et on n'oublie pas aussi le plus 6. Donc, on sait que le carré se distribue au 2 et ainsi qu'au 3. Et 2 au carré, c'est 2 fois 2 qui donne 4. Et 3 au carré, c'est 3 fois 3 qui donne 9. Et on réécrit notre plus 6. Et ensuite, pour additionner, il nous faut avoir le même dénominateur. Et comme le dénominateur commun, c'est 9, on divise et on multiplie le 6 par 9. Et 6 fois 9, cela nous donne 54. Une fois qu'on a le même dénominateur, on additionne ensuite les numérateurs entre eux. Et comme 4 plus 54 donne 58, on obtient bien le résultat 58 sur 9. Donc, il ne nous reste plus qu'à dire si l'affirmation est vraie ou fausse. Comme on a obtenu le résultat 58 sur 9, cette affirmation est vraie. Ensuite, pour l'affirmation B, on nous dit si l'on choisit un nombre entier, le résultat du programme B est un nombre entier impair. On rappelle que si l'on choisit une lettre n, le résultat du programme B c'est n au carré plus 6. Donc bien évidemment, à la place d'avoir des x, on a juste mis des n. Et donc ici on n'a plus qu'à regarder. Il suffit que n soit entier pour que n carré plus 6 soit un nombre impair. Quand on observe l'expression, pour l'instant on voit qu'il n'y a aucune raison pour que le nombre en question soit un nombre impair. On peut donc faire des tests pour voir si ce résultat est cohérent. On va par exemple tester pour la plus petite valeur d'un entier positif, par exemple pour 0, et on va faire le calcul ici pour voir si déjà le résultat est impair. Est-ce que ça peut être cohérent cette histoire? On remplace le n par 0, donc ça fait 0 au carré plus 6, et on sait que 0 au carré ce n'est rien d'autre que 0 fois 0, c'est-à-dire 0 plus 6, ça nous donne 6. Donc on voit bien qu'on n'a pas obtenu un nombre impair. On peut donc dire que cette affirmation est fausse, car si on choisit 0, le résultat du programme B donne 6, qui n'est pas un nombre impair. Pour la question 2, on nous dit, le résultat du programme B est toujours un nombre positif. Donc, on sait que si on prend x comme nombre de départ, le programme B nous renvoie x puissance 2 plus 3. Donc la question c'est de savoir si ce résultat est toujours positif. On sait que le carré d'un nombre relatif est toujours positif et que 6 est aussi positif. Alors par somme de positifs, x carré plus 6 est positif, car la somme de deux nombres positifs est positive. On peut donc dire que cette affirmation est donc une affirmation qui est vraie. Ensuite, pour l'affirmation de la dernière question, à savoir la 4D, on nous dit pour un même nombre entier choisi, les résultats des programmes A et B sont ou bien tous les deux des entiers pairs, ou bien tous les deux des entiers impairs. Donc tout d'abord, on commence par rappeler les résultats des programmes A et B. Et donc nous, on nous demande si ces résultats ont toujours la même parité, à savoir s'ils sont tous les deux pairs ou s'ils sont tous les deux impairs. Donc la question qu'on se pose c'est comment faire pour savoir si deux nombres sont tous les deux pairs, ou savoir si deux nombres sont tous les deux impairs. Nous déjà, on voit qu'il y a une forte proximité entre les deux programmes lorsqu'on choisit un même nombre x. On voit que le résultat du premier programme, si on lui rajoute 1 plus 2, on obtient le résultat programme B, deuxième programme. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est si on a un nombre par exemple pair et qu'on lui rajoute un plus 2, le résultat sera bel et bien un nombre pair. Vous pouvez tester avec plusieurs nombres, même s'il faudrait faire une démonstration plus générale. Ici à ce niveau, on va se contenter de cette remarque que n'importe quel nombre pair auquel on ajoute 2 donne un résultat qui est bel et bien pair. Donc on a déjà un nombre pair plus 2 donne un nombre pair. Il ne reste plus que le cas
où le résultat du programme A, par exemple, serait impair. Nombre impair, on lui rajoute un 2. Donc, nombre impair plus 2, ça me donne un nombre qui, vous pouvez aussi faire le test, va forcément être impair. Donc, impair plus 2 donne un nombre impair. Et on peut même dire que, comme les nombres pairs se comptent de 2 en 2, forcément les deux nombres pairs seront consécutifs. Et comme les nombres impairs aussi se comptent de 2 en 2, mais les deux nombres impairs seront donc consécutifs. Et si on a deux nombres pairs consécutifs, on a deux nombres impairs consécutifs. Donc, pour un même nombre de départ, on constate que les deux nombres obtenus sont soit tous les deux pairs ou soit tous les deux impairs. On peut donc dire que l'affirmation D est donc une affirmation que l'on peut qualifier de tout simplement vraie. Voilà, on a trouvé toutes les solutions aux questions de cet exercice type brevet qui est un grand classique qu'il faut bien maîtriser. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.